Évidemment, évoquer aussi la 4e journée de Pro D2 que l'on a vécue hier sur Sud Radio, c'est le conseil de classe. Sud Radio, la radio du rugby, le conseil de classe. Et on va d'abord rappeler les résultats de cette 4e journée de Pro D2 avec notamment des cadors qui ont été pour le coup un peu plus au rendez-vous, Quentin. Exactement, notamment Oyonnax qui a été plus qu'au rendez-vous puisque les joueurs d'Oyonnax ont infligé un 52-3 au stade niçois. Dans les autres matchs, Grenoble a battu Dax 19-13, Montauban s'est imposé face à Biarritz 29-26, succès briviste face à Aurillac 48-17, Colomiers a battu Valence-Roman 24-17, succès de Mont-de-Marsan sur la pelouse de Soyaux-Angoulême 32-19, Agen a battu Nevers 35-17 et Béziers en fin de journée a battu Aix-en-Provence 39-20. Voilà donc pour les résultats de cette 4e journée de Pro D2. On a 3 catégories, les avertissements, les compliments, les félicitations. On a 3 votants aujourd'hui évidemment, avec Quentin Cavani, Julien Thomas et Antoine Mazer. On attaque tout de suite par les avertissements. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Non, mais c'est au-delà de ça, je crois. Avertissement. Tu crois quoi? Que je vais me battre pour vos tronches? J'en ai rien à foutre de vous. Et t'allais se planquer. Eh oui. Ah bah c'est plus court que d'habitude, Quentin. Ah ouais. Écoute, on n'a pas toujours des éclairs d'inspi. Comment tu? Ok, très bien. Je pense que c'est Rémi Ojo qu'on n'a pas entendu. C'est quelqu'un qui est en train d'interpeller Julien Thomas. Oui, exactement. La star du MHR. Ah, ça c'est la star. Quentin Cavani, c'est avertissement à qui? Alors moi j'ai mes avertissements à cette équipe de Soyaux Angoulême pour cette défaite à domicile, déjà la 2e de la saison en 2 réceptions. Soyaux Angoulême depuis le début de la saison c'est convaincant à l'extérieur et ça a plus de mal à la maison et c'est pour ça que je mets mes avertissements à cette équipe charentaise. Avertissement donc au SA15. C'est pas gentil, Quentin. Ouais, je suis désolé. Ouais, c'est pas. Antoine Mazer, il a pas mis le SA15. Ah, c'est marrant, c'est bizarre. J'aurais pu. Ouais, t'aurais pu. Ouais. J'ai trouvé une équipe qui était un peu plus en difficulté quand même que Soyaux Angoulême. Ah oui, bien sûr. Valence-Roman, dernière, 0 victoire. Rouge, 0 victoire. Et surtout, c'est vrai, dans le jeu, il y a des choses intéressantes, mais ça bonifie pas. Et quand t'arrives pas à bonifier en Pro D2, tout de suite tu te mets dans le rouge. Lanterne rouge, Valence-Roman, parce que Mont-de-Marsan a gagné. Donc il y a déjà beaucoup d'alertes sur cette équipe du côté de la Drôme. Ouais, avertissement donc à Valence-Roman pour Antoine Mazer. Julien Thomas, avertissement à qui? Avertissement comme Antoine, ça m'embête de dire comme Antoine, mais en tout cas c'est Valence-Roman 4. Parce qu'il t'aime pas. Il a dit oui en plus, sans scrupule. Non, Antoine. C'est dit. Non, c'est une blagounette. Antoine, je te branche, je te pique un petit peu pour te réveiller, tu vois, parce que je t'ai pas entendu dans la temps. Après Valence-Roman, 4 journées, 4 défaites, 2 points de bonus défensif. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils vont recevoir Agen. Agen, quand même, qui est plutôt en ce moment sur 2 victoires et qui est plutôt en confiance. Donc, ça peut coûter cher parce que là, les points dans le début de saison vont compter de partout maintenant. Donc, balance. Alors, du coup, Rémi Rogero, monsieur le proviseur, Rémi, tu mets plutôt le SA15 ou Valence-Roman? Non, SA15 quand même, il réalise un bon début de saison. C'est, je pense, un premier avertissement. Je pense que sur la journée, c'est pas sur la saison. C'est sur la journée, c'est sur la 4e journée. Voilà, la journée, d'accord, pardon. Alors effectivement, voilà, Soyaux Angoulême, oui. Allez, d'accord, a changé effectivement. C'était surprenant. Je m'attendais pas. Quentin, il le manipule, quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Aujourd'hui, Antoine, tu vois, Antoine, faire des bêtises, sans déconner. Et ouais, ça c'est du Quentin, ça. Donc avertissement à cette équipe du SA15. Ouais. Place au compliment. Allez, ok. J'adore. Compliment. J'adore. On adore. Philippe sort. Antoine Mazer, compliment à qui? On va faire un peu plus rapide, les gars. J'adore Béziers, j'adore ce que propose Béziers. Béziers, c'est rattrapé. Béziers, c'est à qui est Béziers? À qui est Béziers. Et non, franchement, 2e après cette 4e journée de Pro D2. Ça y est, ils sont sur le bon chemin. Et je pense qu'ils ont trouvé la bonne formule en revenant, comme le disait Monsieur Guéraud hier au micro de Rémi Ruggiero, sur leurs fondamentaux, le combat des avants. Merci Antoine. Place à Julien Thomas. Compliment à qui, Jules?
J'ai mis les compliments à Mont-de-Marsan parce que première victoire de la saison et surtout que je pense qu'il va y avoir un tournant. Ils ont peut-être lancé leur saison sur cette victoire en gagnant à l'extérieur à Angoulême, mais ils vont recevoir Brive. Là ça on verra. Ils reçoivent Brive et ça peut permettre de confirmer le lancement d'une saison peut-être positive. Et bah moi je vais prendre justement les brivistes qui se sont imposés face à Aurillac hier. Ça a été un match très sympa à suivre. Un nouveau 3 mecs, 3 clubs quoi. Ouais, un nouveau succès pour ces brivistes. 48-17. Brive qui est désormais leader de cette Pro D2 et qui a fait un match très sympa à regarder hier. Allez Quentin, faut qu'on accélère. On les donne à qui alors ces compliments, Rémi? Et pourquoi Brive? Et pourquoi Brive, bien sûr. Allez, à Béziers, parce que Antoine il a fait un bon commentaire. Et parce que Béziers a vaincu le Saint-Indien face à Provence Rugby. Et que 5 commentaires de plus. Voilà. Et on va aux félicitations du coup. Voilà. Il m'a sauvé la vie. Félicitations. Ce que moi j'ai vu de toi ce soir m'a absolument ébloui. J'ai aimé l'ouverture et la bienveillance et cette espèce d'empathie. Et pour le reste que je ne peux pas dire, je te remercie du fond du cœur. Alors là on vient à un très bon moment sur Sud Radio parce que donc Rémi Ruggiero a choisi Béziers en compliment. C'était donc les félicitations de Julien Thomas pour Béziers. C'était les félicitations qui auraient pu aller vers Béziers. Donc Julien Thomas ne peut pas participer à ces félicitations. Antoine Mazère, tu les donnes à qui toi? Je mets quand même un petit Colomiers alors. Et ben moi je les donne à Mont-de-Marsan parce que oui, ça y est, ils ont enfin réussi à aller chercher cette première victoire magnifique. Ils ont fait un match monumental du côté de Soigny-Angoulême, donc félicitations à Mont-de-Marsan. Quentin Cavanis, je suis d'accord avec Antoine, j'ai mis Mont-de-Marsan aussi. Et donc Julien a dit Colomiers qui s'est imposé. Ah bah non, t'as dit Colomiers, tu as pas. Colomiers qui a battu Aurillac. Donc du coup félicitations à qui, Rémi Ruggiero? Colomiers, ils ont battu Valence Roman. Ouais. Valence Roman, pardon, c'était la semaine dernière. Et par rapport à ce que vous avez dit, Mont-de-Marsan qui a fait un grand coup hier, qui s'est relevé, qui a pris le dessus sur le SA15 à Changy. Bravo à eux et qui, je pense pour Irlandais, lancent définitivement leur saison pour cette équipe du Stade Montois. Félicitations donc à Mont-de-Marsan, compliments à Béziers et avertissement bien pour le SA15. Voilà le conseil de classe de la 4e journée de Pro D2 que vous avez vécu sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant.